Bonjour les 3e A. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre notre chapitre sur les espaces de faible densité. Pour commencer, je vais d'abord récapituler ce qu'on a fait dans la première partie. Donc dans la première partie, nous avons étudié un exemple, nous avons fait une étude de cas sur le parc national de la Vanoise. Et nous avons vu que ce parc national de la Vanoise était un espace peu densément peuplé, puisqu'il y a 9 communes sur l'ensemble du périmètre du parc, que ce parc national a pour vocation de protéger des espèces animales et végétales, que sur la zone d'adhésion à ce parc, il y a des restrictions particulières, et nous avons finalement vu que ce parc ne fait pas l'unanimité, puisque il y a des conflits entre les différents acteurs quant à l'usage de cet espace. Voilà, donc ça c'était un exemple d'un espace de faible densité. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons nous intéresser aux espaces de faible densité de façon générale en France, et plus particulièrement, nous allons essayer de voir les dynamiques qui les traversent. Nous allons d'abord voir les dynamiques négatives avant de voir les dynamiques positives. Alors, donc, nous allons commencer par voir les problèmes que l'on rencontre de façon générale dans les espaces faiblement peuplés. Alors, pour commencer, je vais vous présenter quelque chose qu'on peut appeler la spirale du dépeuplement et de la désertification, qui est en fait un cercle vicieux. Pour l'illustrer, je vous ai mis un lien vers un petit documentaire en dessous de cette vidéo. Et ce documentaire présente en fait les conséquences, une des conséquences possibles du dépeuplement et de la désertification, en prenant pour exemple donc ce qui se passe dans la commune de La Fère, dans l'Aisne. Alors en général, dans les espaces de faible densité de population, les premières populations à partir sont les jeunes. Les jeunes, alors soit parce qu'ils s'ennuient, soit parce qu'ils veulent aller faire des études quelque part, ou bien chercher des emplois. Or, quand les jeunes partent, ces départs ont une conséquence sur la population qui reste, c'est que l'âge moyen des habitants restants devient plus élevé. On parle d'un vieillissement de la population. Bien sûr, quand on dit vieillissement, ça ne veut pas dire que la population vieillit plus vite. Techniquement, les gens ne deviennent pas plus vieux plus vite, mais ça veut dire que l'âge moyen dans cette région est plus élevé. Ensuite, si les jeunes partent, le nombre d'habitants diminue. Donc on a également ce qu'on appelle du dépeuplement. C'est-à-dire que ce sont des espaces déjà peu peuplés à la base, mais alors là, ça se dépeuple encore plus. Et enfin, ces espaces se désertifient. Alors un désert, c'est un espace où il y a peu d'habitants. Donc c'est vrai qu'on a souvent le cliché du désert qui serait un espace chaud, avec du sable et de fortes températures, mais en géographie, un désert humain, ça peut être un désert chaud comme un désert froid, et ça peut aussi même ne pas être un vide total au niveau spatial, mais ça veut dire qu'il y a, voilà, c'est désert sur le plan humain, il y a très peu d'habitants. Et donc, vieillissement, désertification, dépeuplement, ce processus a des conséquences sur la disponibilité des services et des commerces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va commencer, puisqu'il y a moins d'habitants, c'est moins rentable de tenir un commerce dans ces espaces-là. Donc les commerces vont fermer. Par ailleurs, les services offerts, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des commerces, vont devenir de plus en plus rares et difficiles à trouver, puisqu'on va les regrouper pour toucher plus d'habitants, mais sur des périmètres plus vastes. Par exemple, il y aura un collège qui regroupera plusieurs communes, mais il n'y en aura pas beaucoup et il n'y en aura pas un par commune, ça c'est sûr. On pourra trouver des soins médicaux, mais bien entendu, les médecins vont peu s'installer dans ces espaces-là. Donc, on a fermeture de services et fermeture des commerces. Du coup,
comme les services ferment et que les commerces ferment, il y a de moins en moins d'emplois. Et là, on revient à notre case du départ, que vous verrez dans le schéma que je vous ai mis dans le cours. Bah, du coup, les jeunes partent de plus en plus pour aller chercher des emplois ailleurs. Donc, vous voyez qu'en fait, on tourne en rond. Les jeunes partent, la population vieillit et se dépeuple. On ferme les commerces et les services. Il y a de moins en moins d'emplois. Donc, les jeunes partent encore plus. Donc, la population vieillit encore plus et la région se dépeuple encore plus. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Voilà, donc pour vous, vous avez à regarder la vidéo que je vous ai mise en dessous, faire les questions dans le lien qui est en dessous, et puis imprimer le cours et compléter le schéma. Et on est bon pour aujourd'hui, donc bon courage, travaillez bien, et à bientôt dans la prochaine vidéo.